Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les petits enfants. J'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on va se raconter une petite histoire qui s'appelle, pour la première, les 5 doigts de la main. Allez, c'est parti. Monsieur Pouce est au Guilleret. Aujourd'hui, il a invité tous ses amis de la main droite pour prendre le thé. Monsieur Index, le plus curieux, Monsieur Majeur, le plus sérieux, Monsieur Annulaire, le plus coquet, et Monsieur Auriculaire, le plus petit. D'où son nom, le petit doigt. Voilà pourquoi on l'appelle le petit doigt. Monsieur Index arrive le premier, le nez en l'air et l'ongle interrogateur. Bonjour, Monsieur Pouce. Tenez, voici un bonnet à pompons pour votre joli crâne tout rond. Monsieur Annulaire le suit de peu, la mine réjouie et l'ongle brillant. Bonjour, Monsieur Pouce. Tenez, voici un mouchoir brodé pour votre joli nez. Monsieur Auriculaire arrive tout essoufflé, les joues rouges et l'ongle timide. Bonjour, Monsieur Pouce. Tenez, voici un foulard tout doux pour votre joli cou. Monsieur Pouce est ravi des cadeaux de ses amis. Mais Monsieur Majeur n'est toujours pas arrivé. Les 4 amis sont très inquiets. Cela ne ressemble pas à Monsieur Majeur d'être en retard. Il a dû lui arriver une drôle d'histoire. Il s'est cassé un os, dit Monsieur Index. On l'a coupé en 2, dit Monsieur Auriculaire. Il a une rage d'ongles, dit Monsieur Annulaire. Pouce, crie Monsieur Pouce. Ça suffit comme ça. Il faut en avoir le cœur net, les amis. Allez, en avant, marche, allons le chercher. Les 4 doigts se rendent chez Monsieur Majeur, et là, que voit-il? Un pauvre doigt plié en 2, qui sanglote à qui mieux mieux. Monsieur Majeur, c'est vous? Chuchote Monsieur Pouce, très gêné. Oui, dit le doigt, d'une toute petite voix. Vous êtes triste? Oui, sanglote le plus grand des doigts en se jetant au cou de Monsieur Pouce. Je suis grand, je suis bête, je ne sers à rien. Mais c'est ridicule, c'est très bien d'être grand. Regardez-moi, je suis tout petit et tout gros. Vous croyez que c'est rigolo? Pour faire rire son ami, Monsieur Pouce tortille son ventre dodu et joufflu. Mais Monsieur Majeur est inconsolable. Monsieur Index arrive à la rescousse. Ouais, vous êtes grand, d'accord, mais droit comme un i. Monsieur Majeur lui jette un regard méfiant. Vous dites ça pour me faire plaisir. Mais moi, je sais bien que je suis un bon à rien. C'est au tour de Monsieur Auriculaire de prendre la parole. Enfin, Monsieur Majeur, ne soyez pas stupide. Vous croyez que je sers à quelque chose, moi? Non. Bon, et alors? Je ne pleure pas. Un peu de courage, voyons. Monsieur Majeur fond en larmes de nouveau. Vous voyez, vous aussi, vous trouvez que je suis bête. Monsieur Pouce, Monsieur Index et Monsieur Annulaire se tournent alors vers le plus petit d'entre eux, qui n'a pas dit un mot depuis son arrivée. Tic, tic, tic. Ne bougez pas, dit le petit doigt. Je ne serai pas très long. Le petit doigt saute le plus haut qu'il peut, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il arrive à l'oreille d'Isor, la jolie petite fille blonde à qui appartient la main où ils habitent. Et là, il raconte toute l'histoire. Oh, fait Isor, je vois, j'ai une idée. Aussitôt, la petite fille convoque ses 10 doigts. Mon petit doigt m'a dit que l'un d'entre vous croyait ne servir à rien. Nous allons lui prouver le contraire. Hein? Faites la cloche, ordonne Isor. Mais on n'y est jamais arrivé, protestent les 2 plus petits doigts. Silence, obéissez. Aussitôt, les doigts se mettent en place, les 2 pouces, les 2 index, les 2 majeurs, les 2 annulaires
et les deux petits doigts se croisent et s'arc-boutent. Les majors, sortez des rangs. Et maintenant, que la cloche sonne, s'il vous plaît, demande Isor. Oh, oui, crie Monsieur Majeur, qui en oublie son chagrin. Et il basse-flûte dans le vide de toutes ses forces pour aller en avant, en arrière. Wow, crie l'autre majeur, emporté par le mouvement. Oui, jubile Monsieur Majeur en riant dans le vent. Ça marche, ça marche. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à faire la cloche. Merci les amis. Bravo, Monsieur Majeur. Hein? Elle est bien celle-là. Petite histoire des doigts, les petits doigts de la main. Ça sera quelque chose, hein? Bon, alors, on va enchaîner avec un petit conte, hein, mais toujours mes petits contes de loup. Moi, je les aime bien, mes petits contes de loup. Alors, celui-là, c'est le conte de Jeanne. Conte de Jeanne. Écoutez bien. Il y avait une fois un homme et une femme qui vivaient pauvres, bien pauvres, dans leur maisonnette, avec leur fille de 18 ans. Cette fille s'appelait Jeanne. Un soir, l'homme dit à sa femme, « Femme, vois comme nous sommes pauvres. Nous n'avons plus qu'une ressource. Il nous faut marier Jeanne. »« Mon homme, tu n'y penses pas. Marier Jeanne? Et avec quoi ferons-nous la noce? »« Femme, pour faire la noce, nous tuerons le chat, la petite oie et la poulette. »« Mon homme, oui, tu as raison. » Mais le chat écoutait, caché sous la table. Aussitôt, il s'en alla trouver la petite oie. « Écoute, petite oie, nos maîtres veulent marier Jeanne. Pour faire la noce, on nous tuera, moi, toi et la poulette. Si tu veux me croire, nous avertirons la poulette et tous trois, nous partirons à minuit. »« Chat, tu as raison. » Le chat et la petite oie s'en allèrent donc avertir la poulette et tous trois partirent avant minuit. Ils s'en allèrent loin, loin, loin. Quand ils furent loin, 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 la petite oie s'arrêta, rendue de fatigue. « Chat, je n'en puis plus. »« Eh bien, petite oie, demeure ici. Je vais t'y bâtir une étable. » Le chat bâtit donc une étable pour la petite oie et repartit avec la poulette. Ils s'en allèrent loin, loin, loin. Quand ils furent loin, 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 la poulette s'arrêta, rendue de fatigue. « Chat, je n'en puis plus. »« Eh bien, poulette, demeure ici, je vais t'y bâtir une étable. » Le chat bâtit donc une étable pour la poulette et repartit. Il s'en alla loin, loin, loin. Quand il fut si loin, le chat était rendu de fatigue. Alors il s'arrêta et se bâtit une étable. Tandis que le chat vivait tranquille dans son étable, le loup alla frapper chez la petite oie. « Qui est là? Ami, vite! Ouvre-moi la porte, petite oie. » Mais la petite oie avait reconnu la voix du loup. « Non, loup, je ne t'ouvrirai pas la porte, tu me mangerais. »« Petite oie, je te dis que non. »« Loup, je te dis que si. »« Petite oie, si tu ne m'ouvres pas la porte, je démolis ton étable. » La petite oie ne répondit plus. Alors le loup brisa la porte d'un grand coup d'épaule. Mais la petite oie prit aussitôt la volée et s'en alla trouver la poulette. « Qui est là? Ami, vite, ouvre-moi la porte, poulette. » La poulette ouvrit donc vite la porte. Elle avait reconnu la voix de la petite oie. « Poulette, referme vite, de peur du loup. Tout à l'heure, il est venu chez moi et il a brisé la porte de mon étable d'un grand coup d'épaule. » La poulette n'eut que le temps de refermer. « Qui est là? Ami, vite, ouvre-moi la porte, poulette. » Mais la poulette avait reconnu la voix du loup. « Non, loup, je ne t'ouvrirai pas la porte, tu me mangerais. »« Poulette, je te dis que non. »« Loup, je te dis que si. »« Poulette, si tu ne m'ouvres pas vite la porte, je démolis ton étable. » La poulette ne répondit plus.
Alors le loup brisa la porte d'un grand coup d'épaule. Mais la petite oie et la poulette prirent aussitôt leur volet et s'en allèrent trouver le chat. « Qui est là? Ami, vite, ouvre-nous la porte, chat !» Le chat ouvrit donc vite la porte. Il avait reconnu les voix de la petite oie et de la poulette. « Chat, referme vite, de peur du loup. Tout à l'heure, il est venu chez nous et il a brisé les portes de nos étables de 2 grands coups d'épaule. » Le chat n'eut que le temps de refermer. « Qui est là? Ami, vite, ouvre-moi la porte, chat !» Mais le chat avait reconnu la voix du loup. « Loup, je ne t'ouvrirai pas la porte, tu me mangerais. »« Chat, je te dis que non. »« Loup, je te dis que si. »« Chat, ouvre-moi la porte. Nous vivrons en bons amis, moi, toi, la poulette et la petite oie. Je vous fournirai des choux pour faire la soupe, des poules pour mettre à la broche. Demain, nous irons tous les 4, ensemble, à la foire de Florence. »« Oui, Loup, nous irons tous 4 ensemble, mais cette nuit, je n'ouvre pas ma porte. Reviens nous chercher au lever du soleil. » Le loup partit donc et revint au lever du soleil. Mais le chat, la poulette et la petite oie étaient partis dès la pointe de l'aube. À la foire de Florence, tous 3 se méfiaient et faisaient courir l'œil. Tout à coup, la poulette et la petite oie crièrent épouvantés. « Oh, chat, regarde là-bas, là-bas! Le loup arrive pour nous manger. »« N'ayez pas peur, je suis plus rusé que lui. Allez à vos affaires et fiez-vous à moi. » La poulette et la petite oie obéirent. Alors le chat acheta vite, un crible et un seau de chandelle de résine. Dans chaque trou du crible, il planta un morceau de chandelle allumée et marcha au-devant du loup en portant le crible devant lui. Il faisait déjà nuit noire. En voyant toutes les lumières, le loup eut peur et s'en retourna. La poulette et la petite oie avaient fini leurs affaires. Elles revinrent à l'étable du chat. Mais lui n'avait pas encore ce qu'il lui fallait. Avant de rentrer chez lui, il acheta un plein sac de lames de couteau, de pointes de fer et de culs de bouteille. Cela fait, il alla rejoindre la poulette et la petite oie. À minuit, le loup revint frapper à la porte de l'étable. « Qui est là? Ami, vite, ouvre-moi la porte, chat !» Mais le chat avait reconnu le loup à la voix. « Non, loup, je ne t'ouvrirai pas la porte, tu me mangerais. »« Oh, chat, tu es un rien qui vaille. Hier, tu m'avais promis que nous irions tous 4 à la foire de Florence, moi, toi, la poulette et la petite oie. Vous ne m'avez pas attendu. Loup, nous étions pressés, mais nous sommes allés à la foire et nous ne t'y avons pas vu. Chat, j'ai rencontré sur mon chemin un grand feu marchand. Alors j'ai eu peur et je m'en suis retourné. » Sans être vu du loup, le chat crevait de rire. « Écoute, chat, ouvre-moi la porte. Nous vivrons en bons amis, moi, toi, la poulette et la petite oie. Je vous fournirai des choux pour faire la soupe, des poules pour mettre à la broche. Demain, nous irons tous 4 ensemble à la foire de Saint-Clar. »« Oui, loup, nous irons tous 4 ensemble, mais cette nuit, je n'ouvre pas ma porte. Reviens nous chercher au lever du soleil. » Le loup partit donc et revint au lever du soleil. Mais le chat, la poulette et la petite oie s'étaient cachés hors de l'étable et guettaient. Personne ne répondit. « Canaille, ils sont partis sans moi pour la foire de Saint-Clar. Patience, je reviendrai cette nuit. » Le loup n'avait pas tourné les talons que le chat, la poulette et la petite oie travaillaient à garnir la porte de l'étable des lames de couteau, des pointes de fer et des culs de bouteille achetés à la foire de Florence. À minuit, le loup revint. « Qui est là? Ami, vite, ouvre-moi la porte, chat !» Mais le chat avait reconnu le loup à la voix. « Non, loup, je ne t'ouvrirai pas la porte, tu me mangerais. »« Chat, tu es un rien qui vaille. Hier, tu m'avais promis que nous irions tous 4 ensemble à la foire de Saint-Clar. Moi, toi, la poulette et la petite oie. Vous ne m'avez pas attendu. Loup, nous étions pressés. »
Chat, ouvre-moi vite la porte. Tu ne veux pas? 1, 2, 3. Alors le loup s'élança contre la porte pour la briser. Mais il retomba tout en sang, blessé par les lames de couteau, les pointes de fer et les culs de bouteille. Aïe, 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 au secours! Aïe, 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 aïe. Sur le toit de l'étable, le chat, la poulette et la petite oie s'esclaffaient. Aïe, 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 au secours! Aïe, 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 aïe. Qu'as-tu, pauvre loup? Mais qu'as-tu? Au secours, mes amis, au secours! Et la bête creva. Voilà, c'était mon histoire de loup. Comme d'habitude, mon petit conte de loup. Alors, je vais passer à un autre conte maintenant, toujours dans les contes de Grimm. Celui-là, je ne m'en souvenais pas non plus. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, ça s'appelle La mariée blanche et la mariée noire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bon, moi, je redécouvre. Hein. Ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti. Un jour, une pauvre paysanne partit dans les champs pour y couper le fourrage. Elle y alla avec sa fille et sa belle-fille. Aussitôt, Dieu, costumé en pauvre homme, se présenta à elle et les interrogea. « Quel est le chemin pour le village ?»« Trouve-le toi-même, s'exclama la femme. « Si tu ne connais pas le chemin, viens accompagner la prochaine fois, renchérit sa fille. » Mais la belle-fille l'invita à l'accompagner afin qu'elle lui indique la route à suivre. Dieu était très fâché envers la mère et la fille. Il les fit devenir noires comme la nuit et laides comme le péché. Lorsqu'ils arrivèrent au village, il bénit la jeune fille et lui dit « Je peux exaucer 3 de tes vœux. » La jeune fille désira être belle et pure, ce qu'elle devint, telle une belle journée de soleil. Elle souhaitait aussi une bourse pleine d'écus, sans que jamais celle-ci ne se vide. Dieu la lui donna, mais lui suggéra de ne pas oublier le meilleur. « Mon 3e vœu est d'être dans la joie éternelle après ma mort, » souhaita-t-elle enfin. Quand elles rentrèrent chez elles, la mère et la fille se rendirent compte qu'elles étaient laides et noires comme le charbon. Elles n'eurent plus qu'une idée, faire du mal à la jeune orpheline qui était belle et pure. Celle-ci avait aussi un frère qui s'appelait Régis. Un jour, il lui demanda une faveur. « Ma chère sœur, je voudrais faire ton portrait pour t'avoir toujours auprès de moi. » La jeune fille accepta, mais le pria de ne jamais montrer son portrait à personne. Le frère, qui était le cocher du roi, accrocha le portrait dans la chambre où il logeait au château. Tous les jours, il remerciait Dieu d'avoir donné tant de bonheur à sa chère sœur. Le roi venait de perdre sa femme. Les serviteurs avaient remarqué que le cocher regardait constamment un tableau. Jaloux, ils allèrent prévenir le roi. Le roi ordonna qu'on lui amène le tableau. Il fut stupéfait en voyant le portrait de la jeune fille qui ressemblait étonnamment à sa défunte femme. Il en tomba éperdument amoureux et demanda à voir le cocher pour savoir qui était cette jolie jeune fille. « Sire, c'est ma sœur. C'est elle que je veux prendre comme 2e épouse. » Il donna au cocher une robe brodée d'or, un cheval et un carrosse. Il lui pria de ramener sa sœur au palais. La jeune sœur était heureuse d'entendre le message du roi. Pourtant, quand elles apprirent la nouvelle, la mère et sa vilaine fille devinrent terriblement jalouses et manquèrent de devenir encore plus noires. La fille fit alors un reproche à sa mère. « À quoi vous sert votre magie, si vous ne vous en servez pas? Pourquoi n'ai-je pas droit à tant de bonheur? » « Attends, mon enfant, ton tour viendra. » Elle eut donc recours à la magie. Dès que son sort fut lancé, le cocher devint à moitié aveugle et la mariée blanche à moitié sourde. Les 3 femmes montèrent dans le carrosse, tandis que Régis alla s'installer sur le siège du cocher. Ils se mirent en route.
Peu après, Régis donna un conseil à sa sœur. « Couvre ton beau visage, car il pleut, de sorte de ne pas te décoiffer et de rester belle pour le roi. »« Que dit-il ?»« Il dit que tu dois enlever ta robe d'or et la donner à ta sœur, » dit la méchante femme. La jeune fille donna sa robe à sa sœur, noire, et en échange, cette dernière lui tendit sa vieille chemise grise. Plus loin, le cocher répéta à sa sœur. « Couvre ton beau visage, car il pleut, de sorte de ne pas te décoiffer et de rester belle pour le roi. »« Que dit-il ?»« Il dit que tu dois enlever ton chapeau d'or et le donner à ta sœur. » La jeune fille obéit et lui donna son chapeau. Quelque temps après, Régis lui donna un dernier conseil. La jeune fille, qui entendait toujours aussi mal, demanda à sa belle-mère ce que son frère disait. Elle lui affirma qu'il fallait maintenant regarder le paysage en attendant d'arriver. Au moment de passer sur un pont, les deux méchantes femmes poussèrent la jeune fille, qui était penchée à la fenêtre. Elle tomba à l'eau, au plus profond. En un instant, une petite canne blanche, immaculée, en ressortit. Le jeune frère n'avait pas remarqué la supercherie. Il menait, insouciant, le carrosse avec entrain. Or, quand le roi vit la laideur de la mariée, il devint fou de rage et ordonna que l'on jette le cocher dans la fosse aux serpents. La mère réussit cependant à ensorceler le roi à tel point qu'il les garda auprès de lui. Il accepta même d'épouser la mariée noire. Un soir, une petite canne se présenta dans les cuisines du château et adressa la parole au jeune marmiton. « S'il te plaît, allume le feu, que je puisse sécher mes plumes. » Le garçon obéit, et la canne se rapprocha du feu et lissa ses plumes. Réconfortée, elle voulut savoir où se trouvait son frère et la mariée noire. Le marmiton répondit « En prison, parmi les serpents. » Alors que la mariée noire se fait une joie d'être dans les bras du roi. La jeune canne partit après avoir fait appel à Dieu. Le lendemain soir, elle revint et posa les mêmes questions. La troisième nuit également. Le marmiton accepta alors de l'aider et alla tout raconter au roi. Celui-ci se rendit lui-même dans la cuisine. Dès qu'il vit la canne, il lui transperça la gorge d'un coup d'épée. Tout d'un coup, la canne redevint la belle jeune fille du tableau. Le roi, en voyant sa bien-aimée, ordonna qu'on aille lui chercher une robe et qu'on l'envêtît. La jeune fille raconta tout de ce qu'avaient fait les deux jeunes femmes, mais pria qu'on libère d'abord son jeune frère. Le roi, alors, alla voir la méchante sorcière. Il lui raconta toute l'histoire. « Que feriez-vous à une femme ayant commis de telles horreurs ?» La sorcière, n'ayant pas bien compris que l'on parlait d'elle, lui répondit « Une telle femme mérite d'être enfermée, toute nue, dans un fût garni de clous pointus. Ensuite, on attache un attelage à ce fût que l'on mène à vive allure. » C'est ainsi qu'elle mourut avec sa fille noire. Le roi épousa la belle mariée blanche. Le fidèle Régis fut récompensé et devint l'homme le plus riche et le plus populaire de son royaume. Voilà. C'était bien cette petite histoire. Je ne la connaissais pas celle-là. La mariée blanche et la mariée noire. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu, ces petites histoires. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, partager la vidéo évidemment, et puis on se dit à bientôt. Hein, je reviendrai pour raconter mes petites histoires. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à toutes et à tous les enfants, et je leur fais des gros bisous. Et je fais des bisous aux grands aussi, évidemment. Merci, bisous.